Shalom, frères et sœurs bien-aimés. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie parce que tu es encore au rendez-vous en cette première heure du mercredi 3 avril 2019. Et je rends grâce à notre Seigneur dont la fidélité est sans faille à notre égard. Et je prie qu'il prenne le contrôle de ce moment de causerie afin que nous soyons nourris des révélations de sa parole. Notre sous-thème de ce soir est comment mieux discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et je voudrais que chacun de nous prenne note de ce sous-thème-là afin de bien suivre la causerie. Comment mieux discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour commencer, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur ce qui se passe en réalité jusqu'à ce qu'on perçoive un besoin. Ou encore, comment est-ce que nous arrivons à espérer une chose? Ou bien, qu'est-ce qui se passe pour qu'un besoin vienne à s'exprimer à nous et pour qu'on ressente qu'on a besoin de telle ou de telle chose? Je vais nous aider à creuser un peu pour mieux comprendre. Parce que ça va nous aider à comprendre notre sous-thème de ce jour, qui est comment mieux discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les besoins peuvent s'exprimer à 3 niveaux. Au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme et au niveau de notre corps. Dans chaque cas, le besoin part du fait que quelque chose se sert de nos 5 sens ou aussi de nos sens spirituels pour attirer notre attention. Et donc, nous ressentons en nous-mêmes qu'il faut accomplir une action afin d'assouvir ce besoin qui vient de s'exprimer. Les besoins se présentent à nous, à notre corps, à notre âme ou à notre esprit, et nous sommes poussés à les satisfaire. À ce stade, on ressent juste qu'il y a un besoin qui se signale et qui attend satisfaction. Par exemple, pour le corps, ça peut être le besoin de repos, le besoin de se déshydrater, c'est-à-dire de boire quelque chose, le besoin de nourriture, le besoin de se vêtir, le besoin de sécurité, le besoin de santé, ou même le besoin de se déplacer. Ça, c'est pour le corps. Et pour l'âme, ça peut être le besoin de se sentir mieux, d'être en paix, d'être pur, ou même le besoin de vivre éternellement. Ça, c'est pour l'âme. Et aussi pour l'esprit, l'esprit avec petit e, notre esprit, ça peut être le besoin d'être proche de Dieu,
de sentir Dieu, d'entendre la voix de Dieu, de communiquer avec le Saint-Esprit. Et vous voyez donc qu'il y a beaucoup d'exemples de besoins qui s'expriment à nous, à nos trois entités, esprit, âme et corps. Ce qui se passe par la suite, c'est que pour satisfaire ces besoins qui sont dans l'attente, il y a beaucoup de solutions qui se proposent à nous. À chaque besoin peut correspondre plusieurs propositions de solutions. Donc, pour assouvir un seul besoin, nous nous retrouvons le plus souvent avec plusieurs solutions candidates. Et chaque solution estime être la meilleure et la plus adéquate pour satisfaire le besoin en question. Et dès lors, un processus s'enclenche dans notre pensée afin de sélectionner la solution qui correspond mieux à notre besoin. On appelle ça réflexion. Et parmi plusieurs propositions, nous devons donc en choisir une pour servir à satisfaire notre besoin ou notre espérance. La solution unique qui sera retenue pour combler notre besoin, c'est cette solution-là qu'on appelle le désir. Le désir est donc différent du besoin, en ce sens que le désir, c'est la solution que nous retenons parmi plusieurs propositions afin de satisfaire un besoin préalablement exprimé. Depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden et par la suite la corruption de la chair par le diable, cet exercice de réflexion est devenu complexe. Le choix est devenu compliqué à cause du fait qu'il y a beaucoup plus de solutions trompeuses qui se présentent à nous lorsque nous réfléchissons. Lorsque nous réfléchissons, les désirs charnels parlent pour nous faire leurs propositions. Le diable parle pour nous faire ses propositions. Le monde et les choses du monde parlent pour nous faire leurs propositions. Notre intellect et notre intelligence nous parlent pour nous faire leurs propositions. Et dans le même temps, Dieu parle également pour nous faire d'autres propositions. Et nous sommes amenés à retenir une solution unique qui deviendra notre désir et qui va satisfaire notre besoin. Vous comprenez avec moi que si vous n'avez pas la finesse d'esprit, il sera compliqué pour vous de distinguer la voix de Dieu parmi toutes ces voix bruyantes. S'adressant aux Corinthiens, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Par exemple, lorsque votre corps exprime le besoin de se déshydrater ou encore la soif, les solutions candidates qui se présentent à vous peuvent être le fait de boire de l'eau plate ou de boire de l'eau glacée ou de boire un soda ou de boire un jus ou de boire une bière et ainsi de suite.
Dès ce moment, un exercice de discernement ou de réflexion commence au niveau de votre pensée afin de choisir la meilleure solution. Et vous êtes d'accord avec moi que cet exercice de discernement devrait tenir compte des conséquences de chaque choix. Ainsi, celui qui mène bien son discernement peut penser au fait que les boissons sucrées pourraient avoir un impact futur sur la santé. Peut-être le diabète. Il peut aussi faire bien d'autres analyses par rapport à chaque solution qui se propose à lui. Et finalement, il opère un choix qui est son désir. Frères et sœurs, le but de cet enseignement de ce matin, c'est de nous amener à choisir ce qui correspond au mieux à la volonté de notre Père. Bien choisi parmi tout cela relève entièrement de la responsabilité de l'homme. Puisque Dieu nous a dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il dit « Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu nous fait donc ces propositions, mais il ne nous oblige pas à choisir sa volonté. Il ne fait que nous présenter ce qui lui semble être la meilleure solution. Et c'est à nous de voir. Nous lisons aussi dans Romains chapitre 12, verset 2. Et c'est Saint Paul qui parle. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence auquel Saint Paul nous appelle est un renouvellement qui s'opère avec la méditation régulière de la parole de Dieu. C'est ce qui peut nous aider à être transformés à l'image de Christ, pour nous éviter de nous conformer à ce monde et aux choses de ce monde. Si nous pratiquons régulièrement cette belle astuce de transformation par la parole de Dieu, nous sommes qualifiés à opérer les meilleurs discernements face aux multiples choix dont nous avons parlé tantôt. Nous serons alors à même de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu se situe aussi à 3 niveaux. Au tout début de votre transformation par la parole de Dieu, vous serez capable de choisir la volonté de Dieu, ce qui est bon, afin de satisfaire les besoins qui se présentent à vous. Et au fur et à mesure de votre proximité avec la parole de Dieu, vous serez capable de choisir la volonté de Dieu, ce qui est agréable. C'est un autre niveau. Et l'idéal, le haut niveau, c'est de pouvoir choisir ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, afin de satisfaire vos besoins. J'espère que vous m'avez suivi et que vous avez bien compris tout ce que je viens de nous dire par la grâce du Saint-Esprit. Le discernement est un exercice pratique à faire continuellement afin de parvenir à la maturité. Faire le bon choix selon Dieu en tout temps et en toute situation est une chose qui n'est pas facile. Mais c'est une chose qui est possible. Et c'est ce que Dieu désire pour toi qui m'écoutes en cette heure précieuse. Écoutez-moi bien. Tout ce qui est difficile à accomplir nécessite qu'on s'y engage avec sagesse et en faisant des exercices pratiques sans se relâcher. Regardons ce que dit la Bible dans Hébreux chapitre 5, verset 14. La Bible dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le discernement est exercé par l'usage à discerner
ce qui est bien et ce qui est mal. Ce dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Frères et sœurs, la Bible est en train de nous dire que nous devons apprendre à exercer notre jugement. Nous devons pratiquer le jugement, le juste jugement, le jugement selon le Seigneur. Si nous voulons devenir des hommes faits, nous devons nous exercer à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous devons le faire continuellement, de toutes les fois qu'une situation nous en donne l'occasion, nous devons profiter pour exercer notre discernement. Si nous voulons que le Seigneur nous nourrisse d'une nourriture de plus en plus spirituelle et solide, et si nous désirons qu'il nous dévoile des révélations de plus en plus profondes, nous devons nous engager à pratiquer sa parole en opérant nos choix selon la parole de Dieu. Nous devons décider aujourd'hui même de changer nos manières de juger, nos manières de décider face à chaque situation. Nous devons nous exercer à prendre l'habitude de nous référer à la parole de Dieu avant de prendre nos décisions. Je suis persuadé que toi et moi, nous sommes désormais victorieux et que nous marchons dans la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À travers ce petit enseignement, nous venons de recevoir ce qu'il faut pour prendre la parole de Dieu comme référence dans toutes nos décisions. Nous devons arrêter d'écouter la chair qui parle en nous. Nous devons apprendre à ignorer la voix de Satan et rejeter ses suggestions. Nous devons ne pas nous conformer au monde actuel, ni à la mentalité mondaine. Nous devons rejeter leurs propositions. Et en toute situation, nous devons avoir le réflexe de demander ce que Dieu pense, ce que Dieu voudrait et ce que dit la parole de Dieu. Puisse la gloire de Dieu se poser sur toi de là où tu te trouves en ce moment même. Que ce soit la première fois d'écouter cet enseignement, que ce soit ta deuxième fois, ou ta 10e fois, ou ta 20e fois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à Satan de faire silence dans ta vie. Et je réclame pour toi la manifestation des bénédictions de Dieu au nom de Jésus. Je commande aux anges de Dieu de venir en renfort à ton ange gardien, afin que tout obstacle que Satan avait posé dans ta vie, que ces obstacles soient ôtés à l'instant même, au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et je te remercie pour ta connexion chaque soir. Je bénis Dieu pour son glorieux plan pour préserver ton âme. Et je suis convaincu dans le Seigneur que ton âme est condamnée au salut éternel, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous demain dès la première heure pour ton émission, ton pain de la première heure. Gloire, louange, honneur à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.